Question 9, on considère la fonction f de x égale à x plus 1 divisé par radical de x carré plus 3x. Petit a, on demande de déterminer le domaine de définition. On doit donc regarder les conditions d'existence. Ici, il y a un radical au dénominateur. Il faut donc que le radicand x carré plus 3x soit positif et comme il est au dénominateur, strictement positif. C'est une inéquation du second degré. Il faut donc la résoudre à l'aide d'un tableau de signes. Pour faire le tableau de signes, il faut d'abord trouver les valeurs qui annulent x carré plus 3x. Le plus simple ici est de mettre x en évidence. On voit alors qu'une valeur possible pour annuler x carré plus 3x est x égale à 0, ou bien x égale à moins 3. Et donc dans le tableau de signes, nous aurons moins 3 et 0. Ici, le coefficient de x carré est positif. On met donc le signe du coefficient de x carré à l'extérieur des racines, plus et moins à l'intérieur. On veut que x carré plus 3x soit strictement positif, et donc on va prendre ces valeurs-là, c'est-à-dire comme domaine de définition, toutes les valeurs strictement inférieures à moins 3, union toutes les valeurs strictement supérieures à 0. Petit b, on demande de montrer que moins 3 adhère au domaine de définition. La définition d'adhérence est la suivante. A adhère à un ensemble E, si et seulement si tout intervalle ouvert centré en A possède une intersection non vide avec l'ensemble E. Ici, l'ensemble E, ce sera le domaine. Et donc, on doit considérer tous les intervalles ouverts centrés en moins 3, c'est-à-dire quel que soit le rayon R strictement positif. Un intervalle ouvert centré en moins 3 s'écrira moins 3 moins R, moins 3 plus R. On peut représenter ça sur la droite réelle. Si on a moins 3 ici, on considère un certain rayon R alentour de moins 3. Donc ici on est à moins 3 plus R, ici on est à moins 3 moins R. L'intervalle centré en moins 3 est donc l'intervalle suivant. Représentons également le domaine de définition. Le domaine de définition est l'ensemble suivant. Toutes les valeurs strictement inférieures à moins 3, union toutes les valeurs strictement supérieures à 0. On voit à ce moment-là que quel que soit le rayon R choisi à l'entour de moins 3, il y aura toujours une intersection avec le domaine de définition, ce qui peut s'écrire de la manière suivante. Le domaine de définition, intersection avec l'intervalle ouvert centré en 3, sera égal à quoi? Ce sera égal à la partie commune, c'est-à-dire cette partie-ci. Ce sera égal à l'intervalle de moins 3 moins R jusque moins 3, à condition évidemment que R ne soit pas trop grand et n'agrandisse pas l'intervalle au-delà de 0. En tout cas, cette intersection-là, quel que soit R strictement positif, est toujours différente de l'ensemble vide, et donc moins 3 adhère bien au domaine de définition. Montrons maintenant que moins 1 n'adhère pas au domaine de définition. À ce moment-là, il faut trouver un intervalle ouvert centré en moins 1 qui n'aura pas d'intersection avec le domaine de définition. Et vous voyez tout de suite qu'il suffit de prendre un R
qui est inférieur ou égal à 1. On va donc prendre par exemple R égale à 1,5. On obtient donc à ce moment-là l'intervalle ouvert suivant, de moins 1 moins 1,5, c'est-à-dire moins 3,5, jusqu'à moins 1 plus 1,5, moins 1,5. Et cet intervalle-là a bien une intersection vide avec le domaine de définition, et donc moins 1 n'adhère pas au domaine. Petit d, on demande de vérifier si moins 1 est une racine de la fonction. Moins 1 est racine de la fonction f, ça veut dire que f de moins 1 doit être égal à 0. On va donc vérifier et calculer f de moins 1. On remplace donc simplement x par moins 1 dans la fonction, ce qui nous donne moins 1 plus 1 divisé par racine de moins 1 au carré plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire 0 divisé par, ici on obtient 1 moins 3 sous la racine, c'est-à-dire radical de moins 2, ce qui est évidemment impossible. Et donc moins 1 n'est pas racine. De cette fonction f. On aurait pu tout de suite le voir également en vérifiant que moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Il était donc impossible que ce soit une racine. Enfin E, on demande de préciser lequel des deux graphes ci-dessous est le graphe de la fonction f et de justifier. Alors on peut d'abord regarder le domaine de définition. On voit que les deux fonctions ici ont exactement le même domaine. Par contre, on voit également qu'elles n'ont pas la même asymptote horizontale à gauche, c'est-à-dire vers moins l'infini. Ici, on a une asymptote horizontale en moins 1, alors qu'ici, on a une asymptote horizontale en plus 1. On va donc regarder l'asymptote horizontale à gauche de la fonction et voir ce que l'on obtient. Pour ça, il faut calculer la limite en moins l'infini de la fonction, c'est-à-dire de x plus 1 sur radical x carré plus 3x. Ce qui nous donne, en simplifiant, on garde le terme degré le plus élevé, x au numérateur, divisé par radical de x carré au dénominateur. Mais on sait que radical de x carré n'est rien d'autre que la valeur absolue de x, et si x est négatif, c'est aussi égal à moins x, et donc on obtient x divisé par moins x. En simplifiant, cela donne moins 1, et donc on voit qu'on a affaire à ce graphe ici, et pas à celui-là.